Avec 400 000 de plus, il veut s'acheter un faux sentiment de sécurité, pensant que s'il dirige l'atelier vitrine, tout ira mieux que d'habitude. Aujourd'hui, je vais parler davantage des ateliers en question. Lourdement, lourdement. Comment puis-je parler des ateliers? Bon, disons qu'il existe entre 5 et 10 ateliers au Brésil, que je vais appeler des ateliers vitrines. Voilà ce que j'appelle un atelier vitrine. C'est un atelier qui est célèbre, qui est présent sur les réseaux sociaux, qui communique sur les réseaux sociaux. Tout le monde le connaît. Mais ce n'est pas toujours le cas en termes de constance à 100%, de livrer toutes les voitures avec la même qualité. Et je suis déjà allé dans un grand atelier vitrine réputé. Mais même réputé, il y avait là un autre pick-up qui venait d'un autre atelier vitrine. Et il était là pour réparer les erreurs que cet atelier vitrine avait faites. Et l'atelier Gourmet 2 était là uniquement pour refaire le travail bâclé que cet atelier Gourmet avait fait. Très mal fait, je l'ai vu de mes propres yeux, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a raconté. Et l'atelier qui était en train de réparer a dit « Ne filme pas, ne montre pas, on ne va pas montrer ». J'ai dit « Bien sûr, on ne va pas montrer ». Et j'ai toujours eu cette éthique de ne jamais exploiter ce qui a mal tourné dans les ateliers. Tu vois que je n'ai jamais passé mon temps à pointer les erreurs. Mon travail n'a jamais été de créer des conflits ou des inimitiés. Donc je suis toujours resté neutre et j'ai même respecté les erreurs des ateliers. Donc on n'a jamais exploité cet aspect-là. Parce que, même en essayant d'être neutre, je crée déjà des conflits. Alors imagine si je faisais autrement. Imagine si je commençais à exploiter les erreurs des autres, hein? Ce n'est pas la première fois, d'accord. Il y a eu plusieurs fois où on a fini par recevoir des voitures venant d'autres ateliers pour réparer parce que le travail n'avait pas été bien fait, mais dans cet atelier en question. Mec, je me disais, waouh, mais ces gars-là font des voitures, des pick-up tellement bien, non? Il a dit, eh oui, tu vois, ça arrive, non? J'ai répondu, non, ça ne devrait pas arriver, non? Un atelier que tout le monde connaît monte un stand à Lindoya. Géant. Le gars livre un pick-up avec un capot qui s'ouvre et vient frapper le pare-brise du gars sur la route et tu dis, c'est bizarre, non? Alors j'ai commencé à remarquer, mec, qu'il y a des ateliers à la mode qui n'ont pas 100% de réussite. Ce n'est pas toutes les voitures qui en sortent qui sont à 100%, et on fait l'erreur de vouloir restaurer la voiture. Dans ces ateliers à la mode, juste parce qu'ils ont un nom, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont un grand compte Instagram. Et là, on est amené à commettre cette erreur, n'est-ce pas ? De penser que seuls les ateliers à la mode, seulement ces 8, ces 5, 10 ateliers du Brésil vont livrer une bonne voiture. Et ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas comme ça, même s'il y a des ateliers à la mode qui, à mon avis, sont irréprochables, d'accord. Mais il y a aussi des ateliers gourmets qui ne le font pas, Instagram qui cartonne, les gars ne sont pas super célèbres. Je vais citer à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des noms pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre où je veux en venir avec cette vidéo. Bon, allons-y, vous m'entendez bien là? C'est bon comme ça, non? C'est bien cadré, je ne sais pas si vous entendrez. Bon, le sujet d'aujourd'hui est un peu sensible, je vous préviens, ça va être un sujet un peu délicat pour peut-être certaines personnes, mais allons-y.
choisissez les ateliers que vous voulez, je pense juste qu'on devrait. Je pense que même moi, avec le travail que je fais, je dois vous alerter, financièrement parlant, sur la façon dont on peut améliorer nos choix. Je ne sais pas si ton Brésil est dans une situation économique différente du mien, parce qu'on dirait que chacun a son propre Brésil, non? Dans notre situation actuelle, mon Brésil, économiquement, c'est très risqué, donc je ne mettrai jamais mon argent en danger. Choisir un atelier en fonction du nombre d'abonnés ou du prix, donc parmi ceux qu'on veut, c'est vrai, on veut choisir le plus cher. On a cette habitude d'acheter des marques, c'est normal. Moi aussi, je suis comme ça. S'il y a un short Nike et un short sans marque, on va choisir le Nike, même s'il est plus cher. On a ce truc-là, la consommation, c'est comme ça, et je pense que c'est pareil avec les voitures anciennes aussi. Je ne suis pas là pour crucifier les garages, qu'ils soient célèbres ou non, qu'ils aient plus de followers que les autres ou non. Mais ce ne sont pas toujours les garages qui facturent le plus cher, qui font le meilleur travail, qui offrent les meilleurs services. J'ai vu ça de mes propres yeux, et j'ai vu beaucoup de garages qui n'ont pas d'historique sur les réseaux sociaux, qui n'arrivent pas trop à gérer les réseaux sociaux. Ils font un travail fantastique. Ce sont de petits garages, des garages de quartier, des ateliers artisanaux qui font le travail pour un tiers du prix. Et mec, il y a aussi des garages qui demandent des prix absurdes. Juste parce qu'ils sont devenus célèbres ou parce qu'ils ont réalisé de très bons projets. Et ils ne livrent pas toujours tous ces projets. Mais aujourd'hui, il est presque impossible de vendre ou de refaire une voiture dans ces endroits. Justement parce que ces gars-là sont devenus presque inaccessibles pour certains budgets. Et, à mon avis, je ne sais pas si cela a vraiment du sens. Donc, je pense qu'on doit être très intelligent dans le choix de l'endroit où restaurer et de ce qu'il faut faire. Le type de voiture, pour qu'on ne tombe pas dans un truc avec une valeur absurde et qu'on paye pour quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Et quand les gens me demandent et on dirait que ma réponse les déçoit un peu. Donc, elles veulent entendre quelque chose de plus rassurant. Elles veulent payer 400 000 de plus. Mais tu sais que j'ai fait ça chez un tel là-bas, que tout le monde a fait, tout le monde connaît. Mec, c'est connu. Alors le gars pense qu'en payant 200 000, 400 000 de plus, c'est sûr que ça va marcher. Et le gars abandonne la voiture là-bas, il s'en fiche un peu, il met ça sur le compte de l'atelier et advienne que pourra. Et je pense que les gens se trompent avec ça, et on a tendance à croire que le plus cher est le meilleur, mais ce n'est pas le cas. Je vais te dire que ce n'est pas le cas. Les gens disent beaucoup que ça touche à sa fin. Je suis un peu d'accord, en partie. Mais regarde tous les bons gars qu'il y a encore. Tous ces petits garages qui essaient de se faire une place. En dehors du radar du hype, de ces 5 ou 10 garages. Donc, je pense que ça vaut la peine de se renseigner, de chercher, de comprendre la voiture que tu as, l'atelier où tu vas l'emmener, l'historique du gars que tu engages pour s'occuper de ta voiture, de suivre ça de près. Parce que les prix deviennent de plus en plus élevés. Et tu ne veux pas emmener ta voiture dans un endroit juste parce que c'est connu, ou parce que ton ami l'a fait et que ça a marché. Tu vas emmener un autre type de voiture. C'est un autre type de profil, d'atelier. Quelle est ta relation avec cet atelier? Atelier, qu'est-ce qu'il te promet? Qu'est-ce qu'il va te livrer? Écoute, ces derniers jours, je suis devenu un bureau de renseignement. Et les gens ne veulent pas vraiment écouter, non, ils veulent une seule vérité, celle qu'ils ont déjà choisie. Et c'est tout. Vous savez que pendant ces 5 années, j'ai travaillé dur pour connaître, pour visiter, pour exposer, pour montrer tout ce qu'il y avait dans notre pays. Voilà. En ce qui concerne les voitures anciennes, j'ai beaucoup voyagé. Moi, plusieurs États, plusieurs villes, ça a été un travail, vraiment, incessant, n'est-ce pas? C'est juste pour vous montrer que je ne viens pas ici pour dire que je détiens la vérité, que j'ai toujours raison. Ceci sert surtout d'avertissement pour vous, vous voyez? Parce que je vois une tendance à se répéter, et ça a attiré mon attention, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une vidéo à ce sujet, pour que les gens comprennent. Comprenez que ce marché des voitures anciennes, les gars, il est trompeur. Ce n'est pas un jeu, et il implique de l'argent.
notre argent. Donc, je pense que ça vaut la peine de vous montrer ça, pour que vous soyez aussi vigilants, vous voyez, et que vous ne tombiez pas dans le piège. Les gars, Péchic, avocat spécialisé dans les erreurs de mauvais choix, aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qui arrive souvent, pour que vous compreniez l'idée de cette vidéo ici. C'est de l'art. Merci, c'est cool, c'est en bas. 8 grosses chauves-souris. Le visage de la chauve-souris est exactement pareil. D'accord. Vieux, merci, c'est en bas. Ah. Je ne pense pas par là. Je ne sais même pas. Environ 200 mètres. Merci, à plus. Merci, pareillement, merci. 2 mecs. Et les gars qui ne se connaissent même pas, regarde, on va laisser une GSI et un Prata. Regarde là-bas les gars. 2 mecs. Comme ça tu ne sais pas t'amuser. Oups, merci. Félicitations, c'est beau aussi, merci. GSI noir décapotable et le Pratigna qui arrive là. Regarde, le Pratigna est beau, mec. C'était lequel, le cadet des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde? C'était un cadet de Turin, non. Laisse-le passer ici. Là-bas. Ça goûte de l'huile. Oh, ça goûte de l'huile. Super. Dommage que je ne peux pas vous montrer. Waouh, comme c'est sale ici, mec. Regarde ma Gentralie toute neuve. Regarde comme elle est belle. Regarde ici, tu vois. C'était ça. Qu'il fallait enlever et réparer. Il y en a aussi en dessous. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, je voulais jeter un œil à ça, regarde. Tu sais, puisque tu vas déjà intervenir là-dessus, tu pourrais aussi arranger cette partie ici. Regarde. Ce n'est rien de critique. D'ailleurs, ça fait presque 10 ans que j'ai cette voiture et franchement, il n'y a rien de critique dessus. Mais ça ici, maintenant, c'est devenu vraiment moche. Mais vraiment, beaucoup même. Je pense qu'il est temps de me bouger un peu et de faire réparer ça pour bien vendre le véhicule, non? Peut-être donner un coup de propre à ces joints ici. Qui sait, en profiter pour enlever ces baguettes et enfin réparer, uniformiser les baguettes ici et faire le polissage, non? On va voir. Les gens viennent souvent me voir. Justement parce que j'ai eu cette énorme expérience pendant ces 5 années à visiter tout et n'importe quoi, et elles viennent me voir pour demander des conseils, pour demander des recommandations, pour savoir où faire ceci, où faire cela. Et tu sais ce que j'ai remarqué? Que parfois, les gens, ils ont déjà la réponse, ils savent déjà ce que c'est. Mais ils viennent me demander, tu sais, quand même, ils viennent poser une question, demander. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, au début de la pandémie, j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur la philosophie et le comportement humain. J'ai pris cette habitude d'étudier la philosophie. Et jusqu'à aujourd'hui, je lis beaucoup à ce sujet. Et l'une des choses que j'ai lues à ce sujet, c'est que l'être humain, nous, on a tendance à vouloir toujours avoir raison. On ne veut pas avoir tort. On ne veut pas admettre qu'on a tort. Et mec, si tu y réfléchis, c'est très vrai. On ne veut pas l'admettre. On veut toujours avoir raison. On veut croire qu'on a raison tout le temps. On veut croire en notre propre vérité pour se convaincre que nos choix étaient les bons, basés sur ce qu'on pensait être juste. C'est pour ça qu'on se trompe souvent. Alors, quand les gens viennent me questionner sur certaines choses, on dirait qu'ils ont déjà la réponse. Mais même comme ça, ils veulent quand même savoir ce que j'en pense. Alors,
Je recommande toujours, je dis toujours, j'essaie d'être le plus clair possible, le plus transparent possible au moment de recommander quelqu'un ou un service. Mais après, mec, on dirait que tout ce que j'ai dit ou toutes les réponses que j'ai déjà données, si ce n'était pas ce que le gars voulait entendre, on dirait que tout ce que je dis n'a servi à rien. Donc, ce que j'ai dit ne sert à rien. Parce que le gars voulait entendre ce qu'il voulait entendre. Il voulait entendre ce qu'il avait déjà. Et j'ai commencé à remarquer ça dans les conversations. Ça s'entend. Dans la conversation que le gars, déjà, ah non mais là, non mais j'ai vu que telle chose, on peut faire comme ça, et je n'insiste pas, tu sais. Je donne les pistes, je parle en me basant sur ce que j'ai vu et sur mes expériences, mais je ne reste pas à dire fais ça, fais ci, tu dois faire ça, faire ci. C'est officiel. Je vais préparer le dart pour le vendre. Je vais le retourner et le mettre à la lumière. Ici, je vais montrer un problème qui me dérange beaucoup, que je veux régler avant de vendre. Et il se termine ici. Le problème, il commence là-dedans dans le coffre, et il finit ici. C'est une infiltration. Ça commence probablement ici, et ça descend jusque dans le coffre là-bas. Et il y a encore le fait aggravant que la batterie soit ici, ce qui finit par corroder et ça se termine ici. J'aimerais vendre la voiture sans ce problème ici, pour faire une vente plus correcte pour celui qui l'achètera. Ne pas avoir à s'inquiéter de réparer et de faire cette réparation de carrosserie, et qui sait, peut-être qu'on arrangera déjà ces petits points les plus moches, mais bon, c'est juste ça en fait. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a plus qu'à monter dedans et rouler. Il y a une autre chose à propos de cette voiture dont je n'ai jamais parlé. Je suis sûr que cette voiture mérite un volant plus sympa, mais vraiment, j'en suis certain. Mais regarde comment sont les choses, même en parlant de cette histoire de prix. Combien coûtent les choses ici au Brésil? L'histoire de la voiture, l'histoire de la Dodge. Ces jours-ci, dans notre groupe WhatsApp, il y a eu un sacré bazar à cause d'un gars qui a posté ce jeu de feu arrière à vendre. Vous avez vu ça? Le jeu de feu arrière de Dodge d'origine pour 12 500 ré. Alors quelqu'un a posté ça là-bas, l'un a défendu, l'autre a critiqué. Je n'ai pas réussi à suivre à un moment, mon téléphone avait 800 messages. Ça a même fini par l'exclusion d'un gars là-bas, il a commencé à dire beaucoup de bêtises, il a fini par être définitivement exclu du groupe. Et par exemple, le volant Wallroad. Avec un Wallroad, ça serait plus joli, mais tu as déjà vu le prix d'un volant comme ça? Ça a du sens? Je n'y ai jamais pensé, je ne me suis jamais soucié d'avoir un volant plus joli là, je ne me suis jamais préoccupé de me procurer un road. Mec, tel que le Dodge est venu, il est resté avec ce volant. Ce n'est jamais quelque chose qui m'a attiré de devoir changer l'apparence du volant. Parce qu'on utilise ça si c'était un volant à 2000 balles. On se demande encore maintenant combien peut bien coûter un volant comme ça. Donc, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de souffrir. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas souffrir pour avoir. D'ailleurs, la fameuse restauration selon la voiture que tu n'as pas besoin de la faire pour aller gagner un prix là-bas à Pebble Beach. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse ici, avec tout le respect que j'ai, vraiment tout le respect pour PJS ici à São Paulo, dans la municipalité de Casabranca. Un endroit comme ça, l'arrière-pays de l'état de São Paulo, un peu à l'écart de tout, c'est bien ce genre d'endroit, non? Campinas, Vinhedo, Itu. Non, le paysage là-bas est déjà différent. Ça change, au bord de la route, ce sont déjà des champs plats. Mec, c'est vraiment fou là-bas. Au milieu, il y a la PJS. La PJS, cette année, a gagné un prix, un Pebble Beach, pour la voiture la plus luxueuse fabriquée et présentée là-bas lors de l'événement. Imagine l'importance et la grandeur de gagner un prix comme celui-ci à Pebble Beach, qui est le concours d'élégance le plus réputé au monde.
Là-bas, en Californie, chaque année, c'est d'un niveau incroyable, vraiment hors du commun en ce qui concerne la reconstruction et la restauration de voitures anciennes. Là-bas, j'ai déjà vu, je connais, je te garantis que la qualité là-bas, c'est quelque chose d'impressionnant. Ce ne sont pas un atelier tape à l'œil qui court après les likes, après les abonnés. Le travail de ces gars-là est sérieux. C'est en dehors du battage médiatique. C'est au-delà des réseaux sociaux. C'est au-delà de la participation à des stands. À Lindoya, c'est bien plus que ça. Même s'ils sont là chaque année à Lindoya, ils remportent des prix. Donc, si tu vas vraiment dépenser de l'argent, enfin, je ne sais même pas combien coûte une restauration chez PJS. Mais si tu veux vraiment investir de l'argent pour faire une voiture de rêve, pour vraiment gagner des prix, emmène-la chez PJS, emmène-la là-bas, parce que là-bas, tu ne peux pas te tromper. Un jour, tu vas découvrir l'atelier de ces gars, tu vas comprendre le niveau de travail de ces gars-là. J'ai dit que j'allais commenter, donner des noms. Alors voici mon hommage. Un grand salut à Pedroca, Tassio, Monsieur Pedro, à toute l'équipe de la PJS qui fait un travail fantastique. Ce n'est pas une recommandation. Je ne gagne rien, mais si un jour tu veux demander un devis pour faire une voiture pour toi, une voiture ancienne, j'ai déjà vu ce qui sort de là-bas. Pika Pontiac GTO Dodge National. Tu veux parler des voitures d'avant-guerre? Là-bas, c'est vraiment impressionnant. Mais quand même, regarde comme c'est fou. Regarde comme c'est fou. Il y a eu une personne qui, assez maladroitement, enfin, en fait deux qui m'ont marqué. L'une d'elles a dit: c'est quoi cet atelier là-bas? Un peu comme une salle de fête. Où tu vas? J'ai dit: c'est Demetrio. C'est là qu'il fait mes voitures. Où il fait des voitures vraiment bien. Et il est resté un peu perplexe. Tu vois? Le gars, il a demandé, un peu comme s'il se moquait, tu vois? Alors, je demande la permission à Demetrio ici pour vous dire ceci. Je demande la permission à Demetrio, parce que c'est la Z28 de Demetrio. Là-bas, mec, c'est cet atelier hyper léché dans un immense entrepôt. Le sol qui brille, tout est blanc ou noir autour. Tu as déjà vu l'atelier de Demetrio? Comment c'est, mec? C'est une grande cour. Un gars qui travaille. Son équipe est avec lui depuis 20, 15 ans, ça ne change jamais. Bon gars, vous avez déjà vu les voitures qui sortent de chez Demetrio. Vous avez déjà vu l'expérience que ce gars met dans chaque voiture, dans chaque voyage, qu'il a l'opportunité de parler ici avec nous. Et là, les gens ne veulent pas. Ah non, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont honte de dire que leur voiture est dans un garage. Sauf que le garage n'est pas ce truc sophistiqué. Parce que le gars veut. Il veut acheter avec 400 000 de plus, il veut acheter. Une fausse sécurité de penser que s'il envoie la voiture dans un garage sophistiqué, tout va mieux se passer que d'habitude. Alors on dépense 200 000, 300 000 de plus juste pour acheter cette fausse sécurité. De penser que là-bas je suis en sécurité, que là je suis tranquille, je sais que ça va marcher, alors je vous demande la permission. Je remercie encore une fois Demetrio de parler, les gars. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer là, les gars? Je ne peux pas être plus explicite que ce que j'ai fait là-bas, chez Demetrio, pour vous montrer que ce gars-là, les gars, c'est plus qu'un atelier haut de gamme. Le truc, c'est presque une vraie école de la voiture ancienne. Le gars vous donne absolument tout. Alors quand je recommande Demetrio, je ne sais pas ce que vous attendez encore. Sans aucun doute. Je ne sais pas, mec. Comment ça s'est passé l'autre? L'autre, je ne me souviens pas. Je sais juste qu'il a un peu posé des questions sur Demetrio. Donc, je ne sais plus ce que je dois faire. Je m'amuse en y allant. Les vidéos se font naturellement, donc je pense que ça vaut le coup pour vous. Cherchez avec plus de soin, avec plus d'attention. Près de chez vous, il y a probablement quelqu'un qui fait des voitures dont vous n'avez pas besoin. Dépensez 200, 300 000 de plus pour envoyer dans un atelier loin de chez vous, juste parce que les gars sont célèbres, parce qu'ils l'ont fait. Je vous préviens, faites attention, tout n'est pas toujours ce qu'il paraît. J'ai déjà vu beaucoup de bons ateliers qui étaient débordés. J'ai vu beaucoup d'ateliers réparer des voitures qui venaient d'ailleurs. C'est tout à fait courant.
Il y avait un gars, mec, j'avais vu ses voitures. Je disais que je voulais envoyer ma Dodge là-bas un jour, et j'insistais auprès du gars pour qu'il le fasse, tu vois? Et le gars ne voulait pas. Il ne voulait pas de ma voiture. Maintenant, je ne peux pas, je ne sais pas, parce qu'il ne voulait pas que j'envoie la voiture là-bas. Et j'essayais juste de discuter un peu, de voir si un jour il accepterait de réparer, de repeindre toute ma Dodge. Il était évident que le gars ne voulait pas. D'ailleurs, il est fréquent que les gens refusent de toucher à mes voitures. Não sei se por causa da exposição. Parce qu'ils ne m'aiment pas, et c'est très bien comme ça. Un jour, j'étais dans un autre garage, il y avait une voiture de ces gars-là à réparer. J'ai dit « Waouh, ça m'a vraiment refroidi, putain !» Mais je n'avais vu que de bonnes voitures venant d'eux. Et les gars ont répondu « Ouais, nous aussi. » On a été surpris que cette voiture arrive ici, et qu'elle ait été faite par eux, une aile plus grande que l'autre. J'ai dit « Waouh, c'est bizarre !» Donc, faites attention à ces choix pour qu'on ne se retrouve pas dans une mauvaise situation. C'est très facile de se tromper, de se laisser emporter par l'émotion. Il faut vraiment faire attention. Je me prépare à réparer la Dodge ici. C'est évident que ma première option pour tout ce que je pense faire sur les voitures, c'est Demetrio qui me vient à l'esprit. Je ne sais juste pas si ma voiture va rentrer là-bas. J'ai déjà beaucoup utilisé son espace, son atelier. Vous voyez le travail que ça donne avec la F-Cent là-bas? Donc je ne sais pas. Il faut faire attention, en parler avec lui, voir s'il accepterait, si ça ne va pas déranger. Je ne veux pas être abusif ou gênant en envoyant ma voiture là-bas tout le temps, tu vois? Je suis même en train d'en parler ici, Demetrio, avec toi, sans rien avoir prévu. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de réparer pour pouvoir bien vendre la voiture, et j'aimerais vraiment qu'il le fasse. J'ai une confiance totale. J'enverrai n'importe qui là-bas, les yeux fermés. D'ailleurs, j'y envoie même des gens les yeux fermés. Même si je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre la réalité, les gens veulent le buzz. Pour être inclus dans ce marché fou qui brasse des millions partout, c'est bien. On reste vigilant pour ne pas tomber dans un piège. Parce que, par exemple, Demetrio, il répare la voiture. Mec, il l'a fait une fois. Tu ne vois pas ces voitures revenir. Tu ne vois pas ces voitures être réparées ailleurs. Si besoin, contactez-moi sur Instagram et dites-moi, Lucas, ce n'est pas tout à fait ça. On a déjà vu ça et ça qui ont été faits chez Demetrio. Je partage avec lui, parce que ce gars-là, ce type, c'est un vrai battant. C'est une transparence totale, et c'est ce que vous devez rechercher dans n'importe quel prestataire auquel vous allez faire appel. Si vous avez un doute, n'envoyez pas, attendez, faites attention et achetez des voitures en bon état et bien alignées, parce que ça va vraiment faciliter votre travail.